Alors, l'image qu'on a tous de la campagne française, vous savez, la carte postale, eh bien, il est peut-être temps de la mettre à jour. Parce que sous ces airs super tranquilles, il se passe une vraie révolution. On va regarder ça de plus près, ce nouveau visage de la France rurale. Quand on voit un paysage comme ça, on se dit que rien ne bouge, que c'est là depuis toujours. Mais en fait, c'est justement là que se joue une transformation super profonde, hyper silencieuse, et qui a mille lieues des clichés qu'on peut avoir en tête. Et ça nous amène à une question qui revient sans arrêt en France depuis des dizaines d'années, parce que ça touche à quelque chose de très profond, l'identité du pays, sa géographie, ce qui fait la France en fait. Pendant très très longtemps, la réponse qu'on donnait à cette question, elle était plutôt pessimiste. Elle tenait en une expression un peu choc, la fameuse diagonale du vide. Rien que le nom, ça donne le ton. Ça symbolisait un déclin qui semblait inévitable, impossible à arrêter. Ok, la diagonale du vide. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière cette idée? C'est quoi cette France qui se vide? On va d'abord se pencher sur cette vision qui a été la norme pendant si longtemps. En termes plus techniques, on parle d'espace de faible densité. Pour que ce soit bien clair, imaginez, ça couvre presque la moitié du pays, mais il n'y a que 6,5% de la population qui y vit. Le contraste est juste énorme, non? Et le tableau qu'on peignait, c'était toujours le même. Des villages avec une population de plus en plus âgée, le dernier café qui ferme, plus de médecins et bien sûr les jeunes qui filent tous vers les grandes villes. Bref, l'image d'une France qui s'éteignait petit à petit. Et c'est là que ça devient super intéressant. Cette histoire de déclin, eh bien, elle n'est plus tout à fait d'actualité. En fait, depuis quelques années, il se passe quelque chose de complètement inattendu qui est en train de rebattre toutes les cartes. Bon, ce chiffre, plus 0,65%, ça peut paraître petit comme ça. Mais en réalité, c'est une petite révolution. Pensez-y, après des décennies où tout le monde partait, eh bien maintenant, la population de ces zones augmente de nouveau. Et parfois, tenez-vous bien, plus vite que dans le reste de la France. Ça veut dire que le déclin, ce n'est plus une fatalité. Alors, la question c'est, qui sont ces gens qui arrivent? Qui sont ces nouveaux habitants qui portent ce changement? On leur a donné un nom, les néo-ruraux. En gros, ce sont des gens qui vivaient en ville et qui, à un moment, décident de tout plaquer pour s'installer à la campagne. Et ce témoignage le dit très bien. Ce n'est plus une fuite, genre j'ai pas le choix. Non, c'est un vrai projet de vie réfléchi. Un choix pour avoir une meilleure qualité de vie. Et ce qui rend ça possible aujourd'hui, bien souvent, c'est la technologie, le télétravail. Les distances n'ont plus la même importance. Et forcément, quand la population change, l'économie suit. C'est tout un modèle économique qui est en train de se réinventer. On passe, pour faire simple, des charrues aux pixels. C'est une vraie transformation. Attention, l'agriculture reste hyper importante, évidemment. Mais ce n'est plus la seule activité. Il y a plein de nouvelles choses qui se développent à côté et qui changent complètement la donne. En fait, cette nouvelle économie rurale, elle repose sur 3 grands piliers. Premier pilier, la valorisation, c'est-à-dire mettre en avant les produits locaux, les savoir-faire uniques. Deuxième pilier, le tourisme vert, centré sur la nature, le patrimoine. Et enfin, le troisième pilier, c'est l'innovation, le télétravail bien sûr, mais aussi tout ce qui est énergie renouvelable. Et pour voir comment ça marche en vrai, on va prendre un exemple concret. Direction le sud de la France, dans le parc national des Cévennes. C'est vraiment l'exemple parfait de cette transformation. Là-bas, dans les Cévennes, on ne vient plus juste pour les randonnées. Aujourd'hui, on y vient pour faire du VTT, du rafting, mais aussi pour observer les étoiles, parce que le ciel est incroyablement pur. Et de plus en plus de gens s'y installent pour télétravailler. C'est ça, le nouveau modèle. Et en plus de tout ça, il y a l'économie du terroir qui cartonne, grâce à des produits exceptionnels qui ont des labels protégés, comme le fromage Pélardon ou l'oignon doux des Cévennes. Ces produits, ce sont de vrais ambassadeurs de la région. Ils font sa fierté et sa richesse. Alors tout ça a l'air génial, et ça l'est en grande partie. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est un conte de fées. Ce renouveau, aussi positif soit-il, amène avec lui son lot de nouveaux défis, et ils ne sont pas simples à gérer. Forcément, il peut y avoir des frictions. Mettez ensemble des gens qui sont là depuis des générations, avec un mode de vie agricole et des nouveaux arrivants de la ville qui cherchent avant tout le calme, parfois ça coince. Le bruit du tracteur à 6 heures du mat, ça peut devenir un sujet par exemple. La cohabitation n'est pas toujours évidente. Et ce n'est pas tout. D'autres problèmes persistent. Maintenir une école ouverte, avoir un médecin pas trop loin, quand la population est éparpillée, ça coûte très cher. Et puis, il y a le revers de la médaille du succès. Quand une zone devient attractive, les prix de l'immobilier grimpent en flèche. Et ça peut finir par exclure les gens du coin. Bon, alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? C'est quoi la grande idée à garder en tête? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la campagne française a changé de rôle. Ce n'est plus juste un lieu de production agricole. C'est devenu un espace de vie beaucoup plus complexe, un peu hybride, où un champ de blé peut côtoyer un espace de coworking ultra connecté. La tradition et la modernité cohabitent.
Et c'est peut-être ça le plus important. Ces campagnes ne sont pas des vestiges du passé et des sortes de musées. Au contraire, elles sont en train de devenir des laboratoires. C'est là qu'on invente, qu'on teste de nouvelles façons de vivre, de travailler, des alternatives à la vie dans les grandes métropoles. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Et si ces espaces qu'on disait vides, qu'on avait un peu oubliés, étaient en fait en train de devenir la nouvelle frontière? La frontière vers une vie peut-être plus équilibrée, plus durable? C'est une vraie question de fond pour l'avenir de nos sociétés.